Les amis, il y a un truc qui m'a révolté, c'est que j'ai vu le litre d'essence à 2,70 € du litre. Pour les gens comme moi, c'est pas grave. Même si je paye 3 €, 4 € du litre, c'est pas grave. Mais moi, je pense aux gens qui gagnent 1200 € par mois, 1300 € par mois. Comment ils font? Faudrait que les gens qui ont les moyens payent plus cher et que les gens qui ont pas forcément les moyens payent moins cher que les autres. J'adore GMK, j'adore ses vidéos, donc c'est quelqu'un de très humble. Mais là, pour le coup, je suis pas vraiment d'accord avec son idée parce que aujourd'hui, en France, en effet, on est dans une situation très difficile où on voit que faire le plein d'essence pour les plus démunis, c'est compliqué et ça va pas s'améliorer avec la situation géopolitique actuelle. Mais c'est pas en rajoutant des taxes et en faisant payer les riches encore plus cher qu'on va régler le problème. Et je pense qu'il y a un exemple flagrant de pourquoi c'est une mauvaise solution, c'est simplement de comparer les États-Unis et la France au cours des 30 dernières années. Il y a 30 ans, le PIB par habitant, donc l'argent que chaque personne génère en moyenne entre la France et les États-Unis, il était quasi le même. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est quasi 2 fois plus élevé. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pas parce que les États-Unis, ils ont changé le prix de l'essence pour ceux qui gagnent le moins. Non. Ce qui a permis aux États-Unis de développer beaucoup plus de richesses, et ce qui permet aujourd'hui à la classe moyenne américaine d'en avoir rien à foutre que le litre soit à 2 ou 3 $, c'est tout simplement l'économie. Quand l'économie va bien, les riches gagnent plus d'argent et les pauvres gagnent plus d'argent. Donc au lieu de se concentrer sur l'écart entre les riches et les pauvres, ce qu'on fait tout le temps en France, faut se concentrer sur ce que tout le monde gagne en moyenne. Et donc si vous avez le choix entre avoir les riches et les pauvres qui gagnent quasi la même chose mais tout le monde qui est pauvre, ou avoir un gros écart entre les riches et les pauvres mais que les pauvres gagnent quand même beaucoup et les riches gagnent encore plus, et bien la deuxième situation elle est bien mieux. Et en fait, comment est-ce qu'on arrive à cette deuxième situation? Et bien en diminuant les taxes, en diminuant l'administratif. Et donc souvent malheureusement, les initiatives où on se dit tiens, on va aller aider les plus démunis, du coup on va taxer les riches, on va mettre des trucs en place, rajouter des programmes et tout, ça part d'une super bonne intention, mais en fait au final ça nique l'économie, ça fait partir les plus riches, ça fait partir les entreprises, ça rend le système super compliqué et ça nique tout le monde.